Présentons nos joueurs, Takas, Logan, Beyaz, Natank et Wailers. Sans eux, ça se trouve, Gentlemate, on n'aurait même pas lancé. Ça serait resté un projet et au final, on aurait mis au lendemain. On avait une opportunité avec Wailers et Beyaz parce qu'ils avaient bloqué un slot dans la VRL. On avait un petit créneau. On se trouve avec plein de joueurs qui, de base, ont soit pas réussi leur tryout, soit été trop chers, soit été sur le banc d'autres structures, qui ont formé une équipe qui, sur le papier, était quand même vraiment très bonne, qui était très homogène, tout le monde se complétait. Je me rappelle, j'avais dit exactement mot pour mot, les gars, si on prend ce roster, c'est minimum top 2. Et on s'est dit, bah vas-y, let's go, on y va. Ils ont dû jouer par eux-mêmes pendant 4 games et ensuite Exi est arrivé pour mettre de l'ordre et de la méthodologie dans tout ça. Et là, on fait, je crois, 10 victoires d'affilée. C'est là que ça a pris une tournure incroyable et là, c'était vraiment un plaisir à regarder les matchs, quoi. On pouvait pas rêver mieux en fait, voilà. Ils nous ont juste offert le rêve ultime, c'est-à-dire champion de saison régulière, champion des playoffs, split 1, split 2 pareil. Et ensuite les ascensions, ils ont fait miracle sur miracle tout le long. On fait l'impossible, quoi. Contre toute attente, on arrive à battre toutes les équipes, on bat Sceaux, Assen, et là on arrive contre le mastodonte Apex qui n'a pas perdu de la saison. Oui. Attention l'ulti. Attends, on a loupé l'ulti. Oui. On les bat pas, on leur met 3-0, on les a corrigés. On n'en espérait pas autant, tu vois. Et ils sont venus nous obtenir cette place en VCT et donc nous propulser aussi sur la scène internationale. Jamais on aurait pu l'espérer. Enfin, même si on est des believers, on est en mode c'est incroyable ce qu'on a, on peut le faire, on peut se qualifier en VCT. Au fond, tu sais que c'est trop dur de le faire en quelques mois et au final, ils l'ont fait. Ils nous ont fait vivre des grandes émotions, donc c'est une relation spéciale. Et je pense que les gens, le public, les ultras, ils le ressentent aussi. Ils ont une place particulière dans leur cœur, tu vois, ces 5 joueurs, parce que ils ont écrit l'histoire en fait. Ils ont écrit notre histoire et on leur doit ça. Ouais, je les voyais vraiment comme mes petits frères, tu vois. Je voulais être au petit soin avec eux, je voulais qu'ils manquent de rien. Je voulais vraiment que M8 soit la meilleure expérience de leur vie, qu'ils aient M8 dans leur cœur pour toujours. Les moments qu'on passait ensemble, c'était comme une bande de potes, j'avais même plus l'impression que c'était des joueurs pros, quoi. C'était juste des gars plus ou moins de notre âge avec qui on rigolait et on passait du bon temps. Je pense que c'était l'ambiance rêvée, quoi, en mode colonie de vacances. Même quand tu essaies de garder un peu une espèce de frontière à pas dépasser, parce que justement tu disais un jour ce genre de choses pouvait arriver, t'étais en mode non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on y a cru jusqu'au bout. Cette année en VCT, c'était dur. Ils étaient tous les 5 sur le toit du monde. Et là, en fait, c'était un Everest, tu vois. C'était une montagne, il fallait surmonter les VCT. C'est quand même autre chose. Et malheureusement, je pense qu'on s'est pris la claque d'être sur la scène la plus professionnelle du jeu et tout ce que ça implique. Je sais qu'ils ont énormément de regrets parce qu'ils savent qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin, proposer plus. C'est le jeu, c'est le métier, c'est le risque. Il y a eu des hauts et des bas durant la saison. Fallait pallier à tout ça, mais je pense qu'on s'en est quand même bien sorti pour la plupart, et même si on revient un peu sur les performances, je trouve les gens ils ont été un peu durs, parce que du coup c'est quand même un roster de VRL de base qui arrive dans les VCT où du coup c'est tous des rookies, ils ont jamais vécu ça. Et en vrai au final on est à une win de passer en playoff, tu vois ce que je veux dire. Donc je trouve que pour un roster qui vient de VRL, je trouve les gens sont un peu durs. Donc oui, on va pas dire la saison est une réussite, mais je la qualifierai jamais d'échec, tu vois. Ils m'ont choqué parce qu'il y avait une énergie humaine de fou pendant ces 2 splits. On a vu des guerriers, quoi. On a vu des mecs qui ont rien lâché, qui ont tout donné jusqu'à la fin. Et ça a été d'autant plus triste de voir que ça a pas porté ses fruits, quoi. Je les porterai dans mon cœur toute ma vie et je les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont accompli pour nous, pour cette structure. Ils ont montré aux gens que Gentlemate, c'était une structure qui avait des grandes ambitions dès l'année 1. Donc pour ça, je les remercierai jamais assez. Merci pour tout ce que vous avez fait, c'est grâce à vous essentiellement que Gentlemate en est là où on en est aujourd'hui. Et si un jour Gentlemate devient une grosse structure, ce sera essentiellement grâce à vous les gars, donc un grand merci. Et comme j'ai dit à GMSBG, merci pour tout. Je pense qu'on a vécu des trucs incroyables tous ensemble, que nos destins sont bien liés à jamais. Même si vous n'êtes plus dans la structure, vous serez toujours des mythes. Que vous vouliez ou non les gars, vous serez toujours des SBG. Vous êtes des légendes du club. Merci pour tout les gars, vraiment vous êtes les meilleurs. Je vous aime de tout mon cœur. J'espère qu'ils seront heureux, quoi qu'ils fassent, où qu'ils aillent, qu'ils seront heureux et qu'ils continueront de performer dans tout ce qu'ils entreprennent parce que c'est vraiment des humains incroyables, quoi. C'est vraiment des humains incroyables.